Ici, on va voir comment mettre notre escalier. Et pour dessiner un escalier, on va dans l'architecture et on vient cliquer sur escalier ici. Donc maintenant, vous allez remarquer au niveau des propriétés, ça c'est niveau de base et donc grand floor, l'endroit où on va dessiner notre escalier. Donc ça c'est niveau supérieur, l'endroit où l'escalier va finir. Si on clique sur seconde floor, ça serait pas possible parce qu'on quitte des grandes floors pour aller au first floor. Donc, et ici, ça, c'est le nombre de marches voulues. Donc, ça aussi, c'est la largeur c'est la largeur de notre escalier. Et puis ça, c'est d'où est-ce qu'on commence à compter nos marches. Et c'est la base de l'escalier voulu. Donc, c'est un peu les détails. Donc, ici, le nombre de marches, je vais mettre 18 là-bas. Ensuite, je vais cliquer sur appliquer. Maintenant, avant de commencer à dessiner notre escalier, on vient juste régler au niveau de notre plan la cage un peu. Donc, si je fais une clic sur ça, vous allez voir la longueur de la cage de notre escalier est de 3,45. Donc, je vais changer celui-là, je vais mettre 4 mètres. Donc, maintenant, je vais changer aussi la largeur. Donc, je veux que la largeur soit de 2,5. Donc maintenant, c'est bon. Ensuite, je viens au niveau des architectures et je vais cliquer sur escalier. Maintenant, nous avons les différentes options que Revit nous donne. Nous avons les escaliers déjà ici. Donc, on a ce type d'escalier là qui est droit. Si on clique sur ça, vous allez voir ce que ça nous donne. Donc, c'est ça. Et puis encore, nous avons ces types-là aussi. Donc, nous avons celui-là aussi. Si on clique sur juste et puis on vient regarder un peu au niveau de 3D, donc vous allez remarquer que voilà, ce sont juste les escaliers qui sont déjà inclus dans Revit. Maintenant, je vais supprimer ça et nous allons fabriquer notre propre escalier. Maintenant, je viens me mettre au niveau des ground floor. Pour dessiner notre propre escalier, nous allons venir cliquer à nouveau sur escalier et puis on a ici créé une esquisse. Donc, si je clique sur ça, vous allez remarquer que nous avons trois options ici. Donc, les premières options, celui-là, et ça nous permet de donner les limites de notre escalier. Celui-là, ce sont les marches que je vais devoir délimiter selon la largeur que je veux. Celui-là, hein, qui est l'orientation. Donc, ça, c'est l'orientation de mon escalier. Donc, la trajectoire. Ce que je vais faire, je vais commencer avec la limite. Ensuite, je viens cliquer sur euh, l'option ligne hein, et je vais dessiner. Et attends, je vais changer celui-là et je vais mettre ici 18 marches au niveau des propriétés. Ensuite, appliquer et je viens et cliquer sur ça. Ensuite, je vais prendre euh, option NA. Donc, je vais sélectionner ça. Donc, maintenant, je vais prendre une distance de 3 mètres. Ensuite, je sors. Et vous allez voir, c'est écrit ici, nous avons 18 marches à faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer encore sur ça et je vais me décaler de 1,2 mètres. Donc, je viens me décaler de 1,2. Ensuite, encore, je vais me décaler de 0,1. C'est bon. Donc, il me reste encore 1,2 pour que la largeur de notre escalier puisse se compléter. Donc, 1,2 ici. Maintenant, c'est bon. Si on regarde, il nous reste maintenant à mettre notre palier. Donc, qu'il nous reste 1 mètre à mettre ici. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je tiens à garder les zones où il y a les marches et qui est dissocié du zone du palier.
Donc maintenant, regardez, Revit nous dit que nous avons 18 marches et ça veut dire que c'est uniquement dans cet espace que j'ai le droit de mettre les marches. Maintenant, je viens cliquer encore sur limite. Donc, je vais partir encore pour 1 mètre pour notre palier. Ensuite, je descends, je me mets ici, ensuite ici, et je vais joindre ces deux-là. Maintenant, nous avons terminé de mettre les limites. Je vais mettre maintenant les marches. Donc, si je clique sur marche, maintenant je viens cliquer sur ça, sur ligne, et je vais mettre une marche ici. Vous allez voir si on a mis un trait directement et vous avez vu qu'il y a eu un qui a été soustrait. Donc, il nous reste 17 marches maintenant. Donc, je vais mettre 8 marches ici et puis 8 marches ici au total. Donc, qui fait 18. Donc, je viens cliquer sur copier. Donc, prendre offset. Maintenant, je vais prendre une marche de 30 centimes, donc 0,3. C'est juste un exemple. OK, OK, OK. Maintenant, si je mets 8 ici, donc je vais mettre 8 de l'autre côté. Donc, je vais juste sélectionner et je viens cliquer sur copier. Maintenant, je vais prendre ici et puis je vais laisser ici. Donc, nous avons une erreur ici. Donc, je vais supprimer. Ensuite, je vais reprendre les marches. Ok, ça c'est ma première marche. Maintenant, vous allez constater ici, vu que on a mis une marche directement, donc il y a un qui a été soustrait. Donc, au total, nous avons 18 marches. Donc, je vais mettre 9 marches de cette côté, de ce côté, et puis 9 marches de l'autre côté. Maintenant, je viens cliquer sur Offset et je vais prendre 30 centimes chacune pour chacune. C'est juste un exemple. Maintenant, je viens continuer. On va partir jusqu'à 9. Maintenant, c'est bon, on est arrivé à 9 et je vais sélectionner tout là, tout ça. Ensuite, je vais les mettre de l'autre côté. Ensuite, copier et je vais prendre ici. Ensuite, coller ici. Donc, vous allez remarquer, donc il y a maintenant ici 0 restante. Donc, il ne reste maintenant aucune marche. Maintenant, je vais prendre et mettre une limite ici. Ensuite, je sélectionne ça, je le mets ici. Je vais supprimer celui-là. Ensuite, maintenant, il nous reste la trajectoire de notre escalier. Je vais faire une clic sur ça. Ensuite, me mettre par là. Maintenant, je viens cliquer sur ça pour enlever. Et c'est bon. Donc, je viens cliquer sur juste 2 fois. Maintenant, vous allez remarquer, si on vient regarder au niveau de 3D, voici notre escalier. Donc, avec la dimension voulue, maintenant, je viens faire la rotation de mon escalier. Ensuite, je vais le déplacer et le mettre dans sa cage. Maintenant, je vais sélectionner celui-là. Et lorsque je veux changer l'orientation de mon escalier, je viens juste cliquer sur ça. Donc, c'est bon. Maintenant, je viens cliquer encore pour faire pour changer l'orientation. Ensuite, je vais me Donc maintenant, c'est bon. Je vais
prendre, sélectionner encore et puis les déplacer. Maintenant, et c'est bon pour l'escalier de notre grande floor qui va joindre notre first floor. Maintenant, nous allons faire les autres escaliers, l'escalier de mon deuxième étage et puis troisième étage. Pour faire ça, donc, il nous faut, on va faire une section. Ensuite, on va les copier et puis les mettre. Maintenant, nous allons faire l'escalier des autres étages. Donc, avant de faire ça, je vais faire deux sections au niveau de mon plan pour pouvoir prolonger et notre escalier. Donc, je viens me mettre au niveau de 3D. Donc, ici, vous remarquez que le mur de notre first floor, notre premier étage, n'est pas jusqu'au troisième étage. Donc, je vais les sélectionner. Donc, on va les prolonger et les mettre au niveau jusqu'au troisième étage. Donc, si j'ai terminé de sélectionner, nous allons venir au niveau des propriétés. Donc, ici, il y a contrainte supérieure ici. Donc, on va mettre jusqu'au troisième étage. Donc, appliquer. Maintenant, c'est bon. Vous allez remarquer que le mur a été prolongé. Maintenant, je viens me mettre au niveau de mon ground floor et je veux faire deux sections. Donc, pour tracer une section, une coupe, donc, on va venir sélectionner sur ça et je viens mettre ma section comme ça. Donc, je vais changer la direction de ma section. Ensuite, je vais faire encore une deuxième section qui va couper l'escalier même en question. Donc, je vais mettre l'orientation de ma section de l'autre côté. Donc, maintenant, je viens voir les différentes coupes. Donc, je viens ici. Je vais sélectionner par là. Maintenant, je vais agrandir un peu. Ok, c'est bon. Je vais rentrer aussi au niveau de mon section 1. Ok, je vais sélectionner et puis agrandir un peu. Maintenant, nous avons juste l'escalier au niveau de notre grand floor pour avoir accès à notre premier étage. Donc, ce que je vais faire, nous allons mettre l'escalier au niveau de notre deuxième étage aussi, au niveau du troisième étage. Maintenant, et pour faire cela, nous allons venir sélectionner l'escalier ici. Donc, on va sélectionner l'escalier et il y a, après avoir sélectionné, il y a ici, sélectionner les niveaux. Donc, si je sélectionne les niveaux, vous allez voir que notre grand floor et puis notre first floor sont invisibles. Donc, le logiciel connaît directement que l'escalier de ce côté-là, de ce côté. Donc, forcément, nous allons mettre l'escalier au niveau de notre deuxième étage et puis troisième étage. Donc, je vais sélectionner les second floor et je viens cliquer sur le juste là. Donc, vous voyez, donc j'ai cliqué sur le juste et l'escalier a apparu directement au niveau des deuxième étage et puis troisième étage. Maintenant, je viens au niveau de mon 3D. Et si je regarde un peu à l'intérieur, vous allez voir que nous avons, avant, nous avons créé une ouverture au niveau de notre grand floor. Si, donc, vous voyez, il y a une ouverture au niveau de notre grand floor, l'ouverture qui permet et on peut avoir accès à notre escalier. Donc ici, si on vient au niveau de notre first floor, ici, donc nous n'avons pas une ouverture ici. On va créer une ouverture au niveau d'ici. Ensuite, si je viens me mettre au niveau de mon second floor, vous allez remarquer aussi qu'il n'y a pas une ouverture aussi. Donc, nous allons mettre les deux ouvertures au niveau de notre second floor et puis first floor. Maintenant, pour faire une ouverture, nous avons déjà fait ça avant. Donc, nous allons venir sélectionner le mur en question. Et d'ici, attendez d'abord, je vais un peu déplacer.
la section. Donc, nous allons venir sélectionner les murs. Et ici, on va voir ici ouverture dans un mur. Donc, je vais sélectionner ça. Ensuite, je viendrai me mettre ici pour mettre notre ouverture. Ou bien, on peut aussi venir se mettre au niveau de notre section pour mettre l'ouverture aussi. Donc, je vais me mettre au niveau de mon second et section 0. Donc, je vais mettre l'ouverture comme ça. Rappelez-vous que nous avons une largeur de notre l'escalier qui fait 2,5. Donc, je peux aller jusqu'à 2,5 en ouverture. Donc, je vais m'arrêter au niveau de 39 comme ça. Donc, je vais sélectionner maintenant l'ouverture et je vais le faire descendre un peu jusqu'au niveau de mon mur. Et maintenant, je vais le laisser comme ça. C'est bon. Et ensuite, je vais mettre l'ouverture aussi au niveau de mon second floor. Si on vient regarder ici au niveau de notre first floor, vous voyez l'ouverture qu'on avait créée au niveau de notre section 0 apparaît ici et automatiquement. Donc, je viens au niveau de second floor et je vais sélectionner le mur là. Donc, et je vais prendre l'ouverture dans un mur. Je viens au niveau des sections 0 et je vais mettre l'ouverture aussi ici. Maintenant, c'est bon. Et je vais m'assurer que l'ouverture est au niveau du mur. OK, c'est bon. Maintenant, si je viens voir au niveau de mon 3D, si je sélectionne les murs, vous allez voir à travers directement que les ouvertures ont été créées. Donc, vous voyez, on peut voir à l'intérieur à travers les ouvertures qu'on a créées. Maintenant, je viens me mettre au niveau des section 1. Je viens au niveau des ground floor. Section là, on avait déplacé. Je vais le mettre au niveau des escaliers. Ensuite, je viens me mettre au niveau des sections 1. Vous allez voir ici, et ici, la rampe là, vu qu'il y a juste un mur ici, je vais enlever la rampe là. Ce n'est pas la peine vu que le mur là colle directement au niveau de mon escalier. Je vais enlever les rampes qui sont au niveau du mur là. Donc, je viens me mettre au niveau de mon section 1 et je sélectionne la rampe là. Ok, je vais l'enlever. Donc maintenant, je viens regarder au niveau de mon. Vous voyez maintenant. Non, pardonnez, c'est la rampe à l'intérieur qui a été supprimée. Je retourne un peu. Donc, je sélectionne encore ici. Donc, je vais enlever ici. C'est bon. Je supprime maintenant. Ok, c'est bon, c'est juste. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une planchée ici pour fermer la cage de notre escalier. Donc, avant de faire ça, je viens au niveau des grandes flancs et je vais mettre une fenêtre au niveau de notre cage. Je vais mettre une fenêtre ici et puis une autre fenêtre ici dans la cage et l'escalier. Donc, je viens me mettre au niveau des grandes flancs. Je viens dans l'architecture, je vais sélectionner fenêtre. Donc ici, je vais juste prendre une fenêtre quelconque pour mettre ici. Celui-là, c'est double. Ok, celui-là, c'est bon. Ok. Je vais le prolonger un peu en haut. C'est bon. Ensuite, je vais les sélectionner. Je vais mettre une deuxième fenêtre automatiquement. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Nous avons mis les deux fenêtres au niveau de notre cage d'escalier.
Maintenant, ce que je veux faire, et pour terminer, et au niveau de la cage d'escalier, je viens me mettre au niveau de mon et, troisième étage. Donc, vous allez remarquer que nous avons dessiné notre toiture au niveau de notre troisième étage. Donc, c'est le plan de toiture seulement qui apparaît au niveau de notre troisième étage. Donc, pour pouvoir délimiter les planchers de ma cage d'escalier ensuite de mon second floor. Donc, je viens ici au niveau des propriétés et puis je descends en bas. Ici, je niveau en fond des plans. Donc, il n'y a aucune qui est sélectionnée ici. Donc, je vais mettre second floor appliqué. Donc, vous allez voir automatiquement qu'il y a les plans de notre deuxième étage qui apparaît en ligne fine afin de pouvoir mettre les lignes de mon plancher. Donc maintenant, je vais passer pour mettre mon plancher. Je viens me mettre dans architecture et je vais cliquer sur sol. Ensuite, ligne de contour, je sélectionne option ligne hein, et je vais commencer à tracer comme ça. OK. Je viens juste là, ici aussi. OK. Maintenant, c'est bon. Et je viens cliquer sur juste oui. Et je viens regarder au niveau de mon troisième étage. Donc, vous voyez. Donc, il y a les planchers qui apparaissent ici et les planchers qui séparent aussi oui, et notre toit et au niveau de notre troisième étage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer un peu à l'intérieur de mon plan. Donc, je vais cliquer sur la zone de coupe là. Donc, il y a juste une box qui apparaît. Je vais cliquer sur ça. Ensuite, je viens prendre la flèche là et je vais le faire rentrer. Et attendez. OK. Voilà ici. Donc, la couverture là qui est là, directement, quand on monte au niveau de notre second étage, vous voyez. Ici, je vais mettre une rampe ici pour ne pas que, euh, ici, je viens me mettre au niveau de mon second étage. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur architecture, d'accord, et je vais mettre une rampe ici, vu il y a une ouverture là-bas pour ne pas que les gens tombent. Ok, c'est bon. Je vais cliquer sur juste. Voilà, voici la rampe qui apparaît ici. Ok, c'est bon. C'est tout pour la vidéo.